des questions dans le secret, la différence entre le don de prophétie et le prophète, et la différence entre un prophète et le pasteur. Est-ce que la question te traversait l'esprit aujourd'hui? Est-ce que la question te traversait l'esprit aujourd'hui? Qui a pensé à cette question? La différence, vous voulez savoir la différence entre le don et la prophétie? Entre le don et le prophète? Entre la prophétie et le prophète, d'accord, vous allez savoir ça. Seigneur, merci pour ta parole, que ton esprit seul soit au contrôle, que la chair se taise au nom de Jésus. Amen. Regarde ton voisin à côté, dis-lui, on va se montrer les choses. Aujourd'hui, ça va chauffer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon. Le don est un outil de travail. Le prophète est un ministre, est un fonctionnaire. Et l'outil du travail de ce fonctionnaire, c'est la prophétie. Mais retenez bien qu'un outil peut être utilisé par un autre type de fonctionnaire. La ménagère à la maison utilise le glaive, le couteau pour couper la viande. Vrai ou faux? Mais il y a un métier qui est spécialisé dans couper la viande. C'est qui? C'est le boucher. Est-ce que maman est boucher? Est-ce que papa il est boucher? Mais il coupe la viande à la maison. C'est la différence entre le don de la prophétie et le prophète. Le prophète, c'est son travail. La prophétie, c'est un outil qui peut servir dans d'autres ministères. Tel que le pasteur, il peut avoir un instinct prophétique à cause du don, mais c'est à cause du besoin du fidèle qui est en face. Il utilise le don parce que déjà même le don est en lui. Comme j'ai dit, tout chrétien a les 9 dons spirituels. Donc il peut faire ressortir pour ce moment X le don de la prophétie et aider quelqu'un. Amen. Aider quelqu'un. Maintenant la question est, quand on exerce le don de la prophétie, est-ce Dieu qui parle au pasteur pour parler? J'ai dit oui. Est-ce aussi Dieu qui parle au prophète pour parler? Oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a une différence? Alors, la différence est simple. Qui connaît l'histoire de la piscine de Bethesda? Voilà, la piscine de Bethesda, un ange descendait comment? De temps en temps. Donc, c'est ponctuel. Un ange arrive aujourd'hui, il agite l'eau. Celui qui tombe le premier, il est. Et donc, il y a le mouvement de la piscine de Bethesda dans la vie d'un homme de Dieu qui travaille avec le don du ministère de quelqu'un d'autre. De temps en temps, tu peux prophétiser. De temps en temps, tu peux avoir des révélations quand tu es pasteur, évangéliste ou apôtre pour aider des personnes. Donc, c'est ponctuel. Mais après, ça ne revient plus tant que, Dieu ne te permet pas cela. Sinon, à la base, lorsqu'on vient rencontrer un pasteur, le pasteur est très paternel, beaucoup d'amour. Il est aussi comme un médecin. Le médecin, voilà la préoccupation du médecin. Le médecin, pour t'aider à diagnostiquer ton allergie ou la cause de la maladie, il te pose beaucoup de questions. Ça va? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu ressens beaucoup? Quand tu dors, comment ça se manifeste? C'est le pasteur qui est en train de faire ça. Est-ce qu'on se comprend? Il va te poser beaucoup de questions pour arriver à une conclusion. Mais par contre, le prophète, lui, il ne va pas te poser assez de questions. Vous comprenez un peu? Le prophète pourra, amen, répondre aux questions qu'il se pose lui-même en se connectant automatiquement. C'est son travail. La chose est en lui. La piscine de Bethesda, c'était ponctuel, mais il y a une personne qui est venue juste là qui s'appelait Christ. Lorsque Christ est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au monsieur, lève-toi et marche. Le monsieur n'a pas eu besoin de tomber dans la piscine parce que Christ avait la plénitude de la capacité de demander à une personne de se lever. Est-ce qu'on se comprend? Donc le prophète, il a la plénitude du prophétique. Le pasteur, il emprunte le prophétique pour travailler. Ok? Comme le prophète aussi emprunte, comment on appelle ça, la capacité du pasteur parfois pour bâtir ses églises. Personnellement, je vais vous dire la vérité, je suis prophète, mais je suis obligé d'établir des pasteurs pour que l'église soit assise. Sinon, si ça ne tient qu'à moi seul, l'église ne pourra pas être assise. Parce que les prophètes, souvent, on n'a même pas le temps de prendre... quand on arrive là, olé, olé, onction, 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 onction. Oh, on ne bâtit pas l'église avec l'onction. Donc là, les pasteurs vont venir
pour essayer d'encadrer, pour essayer de jouer leur rôle. Vous voyez comment on se complète? Il n'y a pas de ministère plus grand que l'autre. Je vous promets. Tous les ministères se valent. Et le pasteur il connaît son domaine, le prophète connaît son domaine.